Bonjour à tous. Dans le cadre du 4e cabaret de curiosité, le Phénix vous propose le travail de son artiste associé, Christophe Huysmans. C'est donc à cet auteur, acteur et metteur en scène que la minute pédagogique du jour est consacrée, avec notamment une réflexion autour du spectacle présenté, L'Orchestre perdu 2. Alors pour ce faire, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de voir dans un premier temps quelques éléments concernant Christophe Huysmans, le metteur en scène, et de nous attacher aussi au travail et au projet de sa compagnie, la Compagnie des Hommes Penchés. Dans un deuxième temps, je vous proposerai quelques éléments de la scénographie, sachant par ailleurs qu'il s'agit d'une nouvelle création, d'une deuxième déclinaison de la pièce présentée lors du Festival d'Avignon 2010. Et enfin, je vous donnerai quelques pistes pédagogiques permettant d'apprécier au mieux le spectacle. Alors, qui est Christophe Huysmans? Christophe Huysmans, acteur, auteur, metteur en scène, comme je le disais en introduction, s'est très tôt intéressé au théâtre. En effet, c'est à l'âge de 14 ans qu'il écrira sa première pièce et qu'il mettra en scène cette première pièce. Après des études au Conservatoire supérieur national d'art dramatique de Paris, il mettra en scène des pièces de Philippe Mignana, avec en l'occurrence Les Guerriers, Habitation ou encore Où vas-tu Jérémie. Jouera aussi sous la direction de Robert Cantarella, Les Discobes ou encore de Christian Schiaretti. Alors c'est enrichi et fort de ses expériences de mise en scène que Christophe Huysmans va s'intéresser aussi au théâtre comme lieu d'expérimentation du dire. C'est ainsi qu'il va commencer à réfléchir à une sorte de pluridisciplinarité qui lui permette donc de créer aussi cette synergie parmi les arts et de faire appel à différents matériaux, mais aussi à différentes techniques, en faisant appel notamment à des artistes circassiens. Alors justement, pour son théâtre, pour ses expérimentations, Christophe Huysmans va beaucoup s'intéresser aussi à l'image, au multimédia, au cirque, je le disais, au théâtre, à la littérature. Et toute cette démarche expérimentale va permettre un théâtre nouveau, un théâtre qui ne se fixe jamais, un théâtre qui va de l'avant. Ainsi, Christophe Huysmans multiplie-t-il les performances, avec notamment des spectacles comme les repas hic, repas dans lesquels il enregistre les conversations à table. Il y a aussi les spectacles tels que Les Hommes dégringolés. Donc toujours aussi dans son théâtre, cette idée de chute, d'équilibre, de déséquilibre. Nous le verrons d'ailleurs un peu plus précisément dans la suite de notre minute pédagogique. Lorsque Christophe Huysmans crée sa compagnie, la Compagnie des Hommes Penchés, et l'on voit, ne serait-ce que par l'intitulé de cette compagnie, qu'il s'agit encore une fois d'une réflexion sur l'équilibre et en même temps sur l'humanité, c'est porté par la volonté de redéfinir, de retravailler les limites du théâtre, de voir aussi jusqu'où le théâtre peut aller et en même temps aussi de voir la place du théâtre dans la société. C'est-à-dire que vient faire l'art, que peut encore faire l'art dans notre société? Alors justement, c'est un peu pour ça aussi que le théâtre devient un laboratoire mobile, c'est-à-dire un théâtre qui est toujours en quête de lui-même, de manière à trouver la forme la plus pertinente pour signifier le monde, signifier les choses, signifier aussi la situation de l'homme face aux écueils que lui impose la société et le monde de manière générale. Donc ainsi, pour trouver cette essence même du théâtre, cette existence du théâtre en mouvement, Christophe Huysmans fait donc appel à ce qu'il appelle donc ses compagnons, et là on retrouve bien le sens étymologique de ceux avec qui on partage les choses, pour créer un échange permanent autour d'idées particulières. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail où Christophe Huysmans va s'imposer en tant que tel dans son travail, c'est justement le lieu d'une rencontre d'identité, le lieu de rencontre d'expérience du théâtre, qui vont créer un dialogue parmi ses compagnons venus issus de la lumière, issus du son, issus du cirque, et cela permet justement cet échange et cet enrichissement même du théâtre en tant que tel. Alors, par ailleurs, ce qu'il faut peut-être aussi évoquer, enfin en tout cas souligner par rapport au travail de Christophe Huysmans, c'est qu'il cherche aussi à décloisonner les arts, de manière à supprimer ce qu'on pourrait considérer comme une imperméabilité des arts, de manière à, encore une fois, estomper les frontières pour aboutir à une nouvelle essence du théâtre, et peut-être arriver à l'essence du théâtre. Enfin, la Compagnie des Hommes Penchés travaille autour de 3 mots-clés qui sont association, échange et transmission. Et vous allez voir d'ailleurs dans le spectacle qui vous sera proposé qu'il s'agit justement, encore une fois, d'un dialogue de force qui va naître aussi de cet échange parmi les différents comédiens auxquels Christophe Huysmans a fait appel. Le spectacle proposé par Christophe Huysmans, L'Orchestre perdu 2, correspond donc à une déclinaison du premier spectacle présenté au Festival d'Avignon en juillet 2010, comme je le soulignais tout à l'heure en introduction. Alors pourquoi une autre version de L'Orchestre perdu? Tout simplement parce que Christophe Huysmans est toujours dans cette thématique de l'expérimentation, dans cette optique où le théâtre ne doit pas rester figé dans une posture particulière, mais au contraire être retravaillé, modifié, de manière à répondre aux intentions que se donne le metteur en scène.
Alors pourquoi orchestre perdu? Bien évidemment, il est intéressant de s'interroger sur les mots choisis par Christoph Hussmann, l'orchestre qui renvoie non seulement déjà au domaine de l'art, mais aussi à cette communauté d'individus qui se retrouvera d'ailleurs sur scène. C'est-à-dire que l'orchestre, c'est une voix à entendre, c'est une voix qui doit se propager dans la société, dans le monde, et c'est sans doute là aussi qu'est la place de l'art. Toutefois, on voit bien que l'adjectif perdu vient d'emblée taire cet orchestre, puisqu'il place directement cette idée de communauté d'individus dans une quête presque vaine. C'est-à-dire qu'encore une fois, comment rassembler ce qui est divisé, comment, encore une fois, trouver la manière, la forme pour donner une collectivité, pour donner un message commun. Et c'est ça aussi qui intéresse le théâtre de Christoph Hussmann et la compagnie des hommes penchés. C'est un théâtre qui dit les choses de manière collective. Où est cette collectivité? Alors ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que l'Orchestre perdu, ce n'est pas le titre initial donné à ce spectacle de Christoph Hussmann. En effet, il avait d'abord songé au titre suivant, La ligne des partages du monde. Trouvant ce titre un peu pompeux et en même temps pas à même de caractériser les intentions premières du spectacle, Christoph Hussmann a choisi Orchestre perdu pour, encore une fois, mettre en valeur ce que j'évoquais tout à l'heure en notion de collectivité. Alors, cette pièce, ce spectacle, L'Orchestre perdu, correspond à la succession de 3 courtes pièces qui vont mêler différents genres, passant du vaudeville au mélodrame, de la tragédie à la comédie. En tout cas, toujours ces formes un peu hybrides, ces formes qui viennent se croiser, s'entrechoquer, se côtoyer, de manière à répondre à un théâtre total qui vient, encore une fois, signifier le monde. Alors, ces 3 courtes pièces, on a d'une part La forêt de câbles, qui correspond donc, je vais citer Christoph Hussmann, la forêt, c'est nous dans le monde d'aujourd'hui, nous qui avons voté, nous qui sommes déçus, nous dans un lieu qui ferme, une sorte de cabaret en voie de disparition. Alors déjà là s'impose déjà l'idée ici, quand il évoque le fait que c'est nous qui avons voté, il est empreint de cette déception et donc imprègne sa mise en scène et ses pièces déjà d'un point de vue presque politique, historique, politique, qui vient faire réfléchir le spectateur. La seconde pièce dans cette trilogie s'intitule Le théâtre des incrédules. Alors ici, il s'agit plus d'un mélodrame musical, donc on change de registre bien évidemment, qui parlera de nous, de eux. Encore une fois, ici on voit ces articles qu'affectionne particulièrement Hussmann lorsqu'il parle de son travail sur ce spectacle. Alors ce nous et ce eux qui sont perdus dans la guerre. C'est l'homme en état de guerre, je cite toujours Christoph Hussmann, c'est l'homme en état de guerre qui chante sans solution. Alors, encore une fois, lorsque Christoph Hussmann évoque ce spectacle, ce n'est pas non plus dans un pathos particulier, ce n'est pas dans le pathos, dans le pathétique, loin de là. Au contraire, il réfléchit sur la situation de l'homme dans le monde et de la collectivité dans le monde, de manière à ne pas inquiéter. Disons que c'est une inquiétude qu'il nomme presque festive. C'est-à-dire que c'est une joie inquiète, pour reprendre les mots qu'il a pu donner dans un entretien qu'on peut trouver assez facilement. Alors, la troisième pièce qui fait partie de cette trilogie, n'est autre que Sauvagerie en salon. Alors ici, on n'est plus du tout dans la tragédie, dans le vaudeville, dans la tragédie, on est dans le vaudeville justement, avec notamment 2 hommes et une femme à la conquête du pouvoir politique. Alors ces 3 courtes pièces que je viens d'évoquer ne s'articulent a priori autour d'aucun thème commun. Et pourtant, si elles sont résolument différentes dans l'écriture et dans la réalisation, pour reprendre les termes de Christoph Hussmann, il n'en demeure pas moins qu'on peut déjà saisir tout de même une sorte d'unité d'ensemble concernant cette volonté de dire les choses, de signifier les choses. Alors encore une fois, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y ait dans ce texte une gamme de genres complètement différents, généralement opposés, le vaudeville qui côtoie donc la tragédie, le burlesque qui côtoie le dramatique, etc. Donc toutes ces différentes formes, ces différents registres viennent encore une fois contribuer à cette quête du dire et du comment dire les choses. Ainsi, si les genres évoqués, les genres sont pluriels, s'il y a une volonté de se défaire un peu des carcans du théâtre en estompant les frontières et en estompant celles des genres, il n'en demeure pas moins que Christoph Hussmann va aussi travailler une écriture qui va se moduler, qui va changer. D'ailleurs, les formes sont ici aussi plurielles puisqu'il travaillera sur le monologue, sur le dialogue, sur les fragments aussi. Et vous voyez bien que cet enchevêtrement de formes complètement différentes, cette succession de formes différentes, vient encore une fois corroborer l'idée précédemment évoquée d'un théâtre qui se cherche, d'un théâtre qui cherche la bonne forme pour dire. Intéressons-nous maintenant à la scénographie.
Alors vous imaginez bien que si le théâtre de Christoph Huysmans est un théâtre qui évolue en permanence, il est très difficile de définir une scénographie particulière pour le spectacle que vous irez voir. En effet, puisque c'est un lieu d'expérimentation, que c'est l'Orchestre perdu 2, je ne peux vous donner des éléments très précis sur la mise en scène. Toutefois, je peux vous apporter quelques éléments qui concernent notamment le fait qu'il s'agisse donc de 5 acteurs qui vont donc revêtir les rôles, différents rôles, l'assassin, le bourreau, la mère, le père, donc différents rôles comme ça, dans un espace qui laisse une certaine liberté au déplacement, sauf que je pense que vous pourrez le noter assez facilement lorsque vous verrez le spectacle. D'autre part, vous verrez aussi sur le plateau un immense rideau extrêmement lourd, extrêmement chargé, très façonné, qui restera vraisemblablement pour la mise en scène qui vous sera proposée. Et enfin, un travail particulier des lumières, du son et de la musique, puisqu'il a fait appel à un compositeur danois, à savoir Michael Nyvang, pour la musique de son spectacle. Alors si dans ce mouvement permanent de la pièce proposée par Christoph Huysmans, nous ne pouvons prédire en quoi consistera précisément la scénographie, il n'en demeure pas moins que je peux déjà vous affirmer qu'il s'agira d'un décor et de costumes qui n'ancreront aucunement l'histoire, les 3 courtes pièces, dans une temporalité précise. C'est-à-dire que Christoph Huysmans tient a priori à travailler sur un théâtre qui relève de l'intemporalité, de manière à justement ce que le message demeure universel, atemporel. Alors pour mettre en scène son spectacle, Christoph Huysmans a fait appel à des comédiens compagnons avec qui il travaille depuis très longtemps. On a tout d'abord Sylvain Decure, que vous avez d'ailleurs peut-être pu voir lors d'un cabaret de curiosité proposé par le Phénix dans Demain je ne sais plus rien. Alors Sylvain Decure vient du cirque, donc encore une fois il vient apporter dans ses collaborations de Christoph Huysmans la richesse qui provient de cet art scénique. Les autres comédiens ne sont autres que Sarah Leck, Antoine Raymondi, Anne Sobost ou encore Louis-Jean Corti. Venons-en maintenant aux pistes pédagogiques vous permettant de mieux apprécier le spectacle et de l'exploiter avec vos élèves. Alors d'emblée, ce qui est intéressant, je l'évoquais aussi par ailleurs en présentant le spectacle, il est intéressant de travailler avec vos élèves sur l'importance de l'art dans la société et savoir justement, à la lumière de ce que propose Christoph Huysmans, de voir comment l'art peut se placer dans sa relation, dans son dialogue avec la société, avec la cité. On sait que le théâtre n'est pas de Huysmans, n'est pas un théâtre qui critique, critique vertement. C'est un théâtre qui constate, qui donne des éléments, et c'est un peu au spectateur d'en faire matière suffisante à la réflexion. D'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce spectacle s'inscrit dans le cabaret de curiosité. Et encore une fois, pour d'autres spectacles que nous avons vus, comme celui de Castellucci par exemple, il me paraît important de voir avec les élèves en quoi le théâtre est encore une fois le lieu d'expérimentation et voir comment elle se met en place sur scène lorsque l'on affronte justement ces formes nouvelles. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là, dans cette perspective, que vous pouvez interroger vos élèves sur la façon dont s'articulent les différents genres évoqués, les différents registres des 3 courtes pièces, et de voir aussi comment s'articulent d'ailleurs ces 3 pièces au sein d'un ensemble. Qu'est-ce qui en fait l'unité, qu'est-ce qui en fait la différence, les particularités, les singularités. Et à partir de là, je pense qu'on peut très bien avoir avec les élèves différentes approches du spectacle en tant que tel, de manière extrêmement réflexive et intéressante. Vous imaginez donc bien qu'il est intéressant de travailler aussi avec les élèves sur cette articulation entre les différentes formes qui sont présentées dans l'écriture même des textes de Christoph Huysmans, d'ailleurs parus au Solitaire Saint-Tempestif. Donc vous pouvez vous procurer les textes assez facilement, et peut-être est-il intéressant d'ailleurs de prendre quelques extraits et de confronter les extraits avec la mise en scène en tant que telle. Alors justement, dans cette articulation des formes, il s'agit peut-être de voir aussi laquelle semble la plus théâtrale, c'est-à-dire voir la théâtralité de chacune des formes de manière à ce que l'élève puisse comprendre que le dialogue n'est pas nécessairement la forme essentielle ou en tout cas la forme primordiale du théâtre. Le théâtre questionne toutes les langues, questionne toutes les formes, questionne tous les genres. Enfin, pour terminer sur ces pistes pédagogiques, il me semble aussi intéressant de s'interroger sur cette propension de Christoph Huysmans à travailler avec l'art du cirque. En effet, comment s'articulent les arts du cirque et les arts théâtraux? Comment est-ce que les deux viennent se conjuguer pour donner sens et donner force à une signification particulière? C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est aussi montrer aux élèves la porosité des arts et voir dans quelle mesure l'un peut éclairer l'autre, l'un peut aider l'autre. Et bien voilà, c'en est terminé de cette minute pédagogique consacrée au spectacle de Christoph Huysmans dans le cadre du cabaret des curiosités, à savoir l'Orchestre perdu.
Si vous désirez plus de renseignements, je vous invite à consulter le site de Christophe Huisman et de la compagnie des Hommes Penchés, leshommes-penchés.com. Et si vous désirez encore d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail turquet@lephénix.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'exploiter avec vos élèves un spectacle, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.